voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Citoyens de demain. Reprise des actions de protestation entre Covid et urgence citoyenne, le cœur du Hirak balance. Sur les réseaux sociaux, la question de la reprise ou non des marches fait débat, tandis que des manifestations sont organisées ça et là, comme on l'a vu à Tikzirt, à Béjaïa et dans d'autres villes. Pour cela, nous avons contacté quelques activistes du Hirak pour de amples informations. Monsieur Berkan Omar, membre du collectif Alliance pour les libertés et la citoyenneté, au micro de la radio des sans-voix. L'Algérie fait face à une période très difficile, crise sanitaire, économique et politique. Est-ce que cela va influencer le Hirak? Bonjour madame et merci pour l'invitation sur vos ondes. Bonjour aux auditeurs, bonjour tout le monde. En tant qu'activiste du Hirak, depuis le premier jour de son déclenchement à ce jour, militant actif et opposant engagé au régime militaire depuis 1963, je continue à me battre pour l'édification d'un État civil et non militaire, d'un État de droit et d'une démocratie. Pour revenir à votre question, le Hirak est une révolution populaire, dynamique, douée d'une intelligence collective et réactive. De ce fait, le Hirak réagit avec une célérité incroyable à chaque situation à laquelle il est confronté et au complot du régime. Les différentes crises que vous avez énumérées et tant d'autres que subit le peuple algérien ne sont pas nouvelles du fait du pouvoir algérien. Elles se sont aggravées avec l'épuisement des deniers publics et ressources de ce pays, dilapidées au fil des années par les tenants du pouvoir. Elles sont les conséquences d'une gestion mafieuse, antinationale, d'un régime militaire sans partage, depuis l'avènement de l'indépendance. La dernière loi de finances va accentuer la pauvreté, va mettre beaucoup de gens sur les bancs de la misère. Vient s'ajouter et s'inviter au débat public le coronavirus. La pandémie du Covid-19 a mis à nu les insuffisances criardes de l'État et l'état de délabrement de la santé publique. Bien évidemment, nous déplorons la perte de nos concitoyens due à cette pandémie, et souhaitons un prompt rétablissement aux personnes infectées et à tous nos malades. Le Hirak est un mouvement politique populaire pacifique, devenu par sa présence temporelle une institution intemporelle pour mettre fin à ce régime dévastateur et poursuivre en permanence sa mission de salubrité publique, citoyenne et politique. Le Hirak s'est inscrit dans la durée et rien ne détournera notre noble révolution de son objectif d'un État civil et non militaire. Ces différentes crises sont un facteur de renforcement de la solidarité du peuple algérien, un facteur de renforcement de notre révolution, une raison de plus pour une adhésion indéfectible du peuple algérien pour sa libération. C'est dans les moments difficiles que s'exprime la solidarité des peuples. Face à l'ennemi, le peuple algérien est imbattable par sa solidarité et sa fierté. On l'a vu à maintes reprises dans tous les combats qu'il a menés quand il s'agit de sa dignité et de son honneur. Même au football, le dernier match, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce qui nous amène à dire enfin, que l'esprit patriotique va se renforcer, les événements vont s'accélérer et notre révolution vaincra. Pour la deuxième question, dernièrement, beaucoup de gens ont manifesté dans les régions de Tizi Ouzou, Béjaïa et Buira, et plusieurs arrestations ont été effectuées. Que pensez-vous de la prise de risque de ces gens-là? Les vagues d'arrestation et la montée en cadence de la répression sont l'expression d'un affolement du régime en place en perte de terrain sur le champ politique. La nature du régime n'a pas changé, elle a même empiré. Pareil à une bête immonde, blessée. Ce régime est prêt à sacrifier tout le peuple algérien pour sa survie et continuer à lui confisquer le pays et sa liberté. Stratégie, méthode et procédés du pouvoir sont récurrents et connus de tout le monde. Le pouvoir alimente
et encourage l'émergence des divisions idéologiques, politiques, nationales, identitaires, etc. au sein du mouvement. Le deuxième instrument utilisé consiste à trouver et recruter des interlocuteurs autoproclamés dociles ou infiltrés du Hirak, inféodés au régime ou la mise en œuvre de sa feuille de route. Les autres instruments sont le bâton, la carotte, la corruption, le mensonge, le chantage, la fraude. Les risques de ces détenus sont la privation de liberté par des peines lourdes prononcées par une justice aux ordres. Les griefs de leur accusation ne sont que la façade légale de leur détention abusive et injuste. Mais les militants du Hirak ont conscience des risques qu'ils encourent et notre détermination à sauver notre pays au risque d'un sacrifice ultime dépasse la lâcheté du régime et son dessein criminel. La révolution populaire n'en fait que se renforcer, contrairement aux tentatives du régime consistant à l'affaiblir et à l'anéantir. Nous rendons hommage à l'occasion au collectif des avocats engagés dans la défense des détenus politiques et d'opinion. Nous assurons notre solidarité indéfectible aux détenus et notre soutien à leurs familles. Les revendications du peuple lors de la reprise du Hirak resteront-elles les mêmes ou bien il y aura quelques changements? Alors, concernant donc cette question, s'agissant des revendications du Hirak, par rapport à tout ce qui se passe, le cap sera maintenu. La crise actuelle est d'ordre politique. La réponse politique s'impose d'elle-même. Le Hirak aujourd'hui est la seule institution légitime et légale dans notre pays. Le peuple s'est prononcé pour un État civil et non militaire. Que la junte au pouvoir dégage et remette la souveraineté au peuple. On ne va pas noyer la revendication politique majeure du Hirak dans des revendications social, le mouvement est politique et le restera. Donc, on ne va pas détourner les objectifs du Hirak. Les revendications sont d'abord politiques. C'est le système politique dont le régime mafieux a mis le pays en lambeaux et à genoux. L'Algérie actuellement est le ventre mou de l'Afrique du Nord. Elle est même devenue une proie facile pour des puissances de second ordre telles que la Turquie, l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Je ne comprends pas l'acharnement d'une poignée de personnes tenant du pouvoir à s'acharner, à s'accrocher à ce pouvoir. La victoire du peuple est toute proche. Seule une réponse et solution politique est capable de remettre le pays sur pied. Les questions d'ordre économique, social, sanitaire trouveront leur réponse dans le changement radical du système en vigueur. J'en appelle à la vigilance, à la solidarité et à l'unité du peuple algérien pour en finir avec ce système. Nous, révolutionnaires, sommes unis et solidaires de notre combat pour libérer notre pays et en faire un État civil et non militaire, un État de droit, un État démocratique. Pacifique, nous le resterons. Nous mènerons notre révolution jusqu'à la victoire du peuple. Nous n'avons pas de pays de rechange. Nous n'avons que ce pays, alors sauvons-le. Gloire aux martyrs. Gloire pour que vive l'Algérie libre, démocratique et sociale. Nous avons aussi contacté M. Bergui Mohamed, membre du collectif Le Pouvoir au Peuple, pour prendre son avis. Bon, en tant que collectif, nous pensons évidemment que toutes ces crises vont influer sur le Hirak et avoir une politique démocratique conséquente comprend aussi la prise en charge des questions sanitaires, économiques et éducatives et tout le reste. Enfin, il est clair, il est reconnu aussi par tous que nous avons un sérieux problème politique en Algérie qui impacte tous les autres secteurs. Et là, il y a lieu de s'attendre à des difficultés, des crises majeures qui peuvent être graves et qui vont toucher le peuple, et en sa majorité précaire malheureusement, ça va toucher les couches les plus démunies. Et en conséquence, nous pensons que le Hirak verra un nombre important de citoyens qui va rejoindre les manifestations pacifiques. Enfin, car après tout, le Hirak appartient à tous les Algériens, et ce pour l'Algérie meilleure. Voilà. Nous, en tant que collectif, nous dénonçons ces arrestations. Nous sommes convaincus que manifester est un droit citoyen fondamental pour chaque individu. Les Algériens et les Algériennes ont le droit d'être écoutés et les autorités doivent les prendre en charge. Elles doivent les prendre en charge quand ils s'expriment. Ils ont le droit aussi d'être écoutés. D'autant plus que c'était de manière pacifique. Concernant les risques, d'après les témoignages et les vidéos que nous avons vus, les manifestants ont respecté les distanciations physiques. On les appelle physiques et non pas sociales parce qu'il s'agit de
de distanciation physique. Par contre, le risque d'arrestation est bien présent malheureusement. Et ceci, comme nous l'avons cité, nous dénonçons ces arrestations et ces emprisonnements-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a entendu parler qu'il y avait pas mal d'arrestations, d'ailleurs. Chaque individu a sa propre façon de réagir. Et les risques sont mesurés selon chacun. Chacun gère ses risques à sa façon. Parfois, on a entendu parler de certaines personnes qui n'avaient plus rien à manger. Quand on a 3 mois, sans travail, sans ressources, c'est difficile. Après risquer d'être contaminé par une maladie ou bien risquer d'avoir ses enfants ou avoir des crises, vraiment des difficultés financières, c'est autre chose. Nous, je dirais pas qu'on condamne, mais on incite nos concitoyens à prendre des mesures et tout, mais par la suite, à vrai dire, chacun est libre de ses gestes. Et chacun évalue aussi les risques à sa façon. Nous pensons que les revendications vont évoluer. À l'instar de la preuve, tel que nous l'avons observé lors du Hirak 1, les revendications évoluent selon les événements. Nous avons constaté par exemple que le peuple a dénoncé la loi de finances, la loi sur les hydrocarbures, et ça évolue. À chaque fois, à chaque événement, il y a une réponse adéquate. Par exemple, la loi au départ, c'était des lois souverainistes, c'était des lois de souveraineté, de politique, globalement politique. Par la suite, c'était des lois d'ordre social, d'ordre économique, telles que la loi de finances. Cela dit, mis à part les revendications fondamentales, telles que la libération des détenus, la reprise du pouvoir par et pour le peuple, nous pensons que les revendications traiteront aussi de la Constitution, qui est un sujet d'actualité, et d'autres revendications sociales. Parce que si on voit que dans le monde aussi, pas uniquement en Algérie, cette pandémie, ce confinement, il a révélé beaucoup de défaillances sur tous les plans économiques, sur tous les volets économiques, et ça a certainement touché pas mal de citoyens algériens. Un bon nombre d'entre nous, surtout ceux qui travaillent pour le privé, n'ont pas été pris en charge. Et cela nécessite une prise en charge sociale, une réponse sociale, dans le sens, dans le futur, quand il y aura une autre pandémie, les gens qui travaillent pour le privé, comment vont-ils être pris en charge? C'est ça. Et du coup, les revendications vont évoluer aussi. C'est ce que nous pensons. Ça a démontré des lacunes, dans pas mal de secteurs. L'éducation, par exemple, on a vu nos enfants privés des bancs d'école, les écoles privées qui ont fait face à des difficultés financières et qui ont impacté ça sur les parents. Tout ça, c'est de l'expérience et c'est de la prise de conscience, notamment sociale. Nous pensons que des revendications sociales vont émerger et ça va agrandir les rangs du Hirak. Parce que certains, dans une société, toute société dans le monde, elle est composée de plusieurs fractions. Il y a des gens qui se sentent pas intéressés ou qui ne sont pas concernés. Quand il y a des mouvements sociaux, ils ne les rejoignent pas. Mais par la suite, quand ils sont réellement touchés, impactés, quand il y a des mouvements, ils les rejoignent. C'est des niveaux de conscience et des niveaux d'appartenance, quoi. Madame Moula Ouzna, activiste de la région de Tizi Ouzou, a tenu nous faire part de sa vision des choses concernant la reprise du Hirak au micro de la radio des Sans-Voix. Si vous cherchez mon avis personnel, depuis l'indépendance, on a toujours vécu avec ces 3 crises. À mon humble avis, il n'y a pas tellement de changement. On a toujours vécu dans une crise politique. On a toujours vécu dans une crise économique puisque notre économie a toujours été dépendante des hydrocarbures. On n'a jamais permis à l'Algérien de fortifier ou de créer une économie de production. On a toujours vécu sous l'emprise d'une économie de la rente, ce qui a engendré à plusieurs périodes de 62 jusqu'à 2020 des crises économiques en Algérie. Ensuite, sanitaire, même si c'est pas comme en ce moment où il y a une pandémie relative au Covid, mais sinon en Algérie, on a toujours eu ce problème sur le plan de la prise en charge de la santé du citoyen. Même si l'État
construisaient des hôpitaux un peu partout, mais ça a toujours été des coquilles vides. Vous voyez une belle structure en termes d'architecture, mais après, pour la prise en charge réelle du malade, aucun Algérien ne peut lui dire qu'il a été satisfait de sa prise en charge, que ce soit lors d'une hospitalisation, que ce soit juste pour des petits soins d'urgence dans les services Donc, par rapport à la révolution, moi je pense que s'il n'y avait pas ces crises-là, avec d'autres crises encore plus importantes, il n'y aurait pas eu de révolution du tout. Donc c'est pas nouveau chez nous. Tout ce qu'on est en train de vivre ces jours-ci, ou bien cette année de 2020, on l'a toujours vécu les Algériens. Avant on le vivait en silence, mais aujourd'hui on le crie par la rue, on crie notre ras-le-bol. Oui, maintenant, l'exploitation des hommes du pouvoir quant à cette pandémie, oui, on a beaucoup de choses à dire. Non seulement ils n'ont pas pu vraiment répondre aux attentes du peuple algérien en termes de prise en charge, qu'elle soit sur le plan sanitaire ou bien sur le plan d'une aide sociale ou bien d'un accompagnement économique de certains entrepreneurs, de certains hommes, de certains investisseurs qui ont vécu vraiment des moments très durs parce qu'ils n'ont pas pu faire face économiquement au moins au salaire de leurs travailleurs. Mais pire encore, c'est que le pouvoir a profité de ce confinement pour réprimer encore plus les militants. On a vu le nombre d'arrestations, le nombre de jeunes qui ont été conduits dans les tribunaux durant ces 3 mois de confinement dépasse la durée, tout ce qui s'était passé durant la durée de la révolution du 22 février 2019 jusqu'au mois de mars 2020. Donc c'est vrai, non seulement ils n'ont pas pu être aux côtés du peuple, mais pire encore, ils ont eu une conduite qui n'était pas humaine, qui n'était pas solidaire avec le peuple et qui n'avait pas de morale. On ne peut pas parler de prise de risque parce qu'aujourd'hui, en Algérie, les gens ne voient pas leurs actions comme quoi c'est des prises de risque. Parce que si c'était le cas, on aurait arrêté de sortir le vendredi depuis longtemps, surtout à Alger. Surtout à Alger, moi j'ai marché plusieurs fois à Alger. Si c'était pas le fait que le peuple aujourd'hui n'a plus peur de rien. Plus rien ne peut faire peur au peuple, ni l'emprisonnement, ni les chars, ni même la mort. Le peuple a tellement vécu depuis l'indépendance, il a tellement vécu la khogra, il a tellement vécu le mépris de ce peuple, plutôt de ce pouvoir, qu'aujourd'hui, ça y est, il est lassé, c'est fini. Plus rien ne lui fait peur. Donc, les sorties des gens à Tizi Ouzou, Bouira et notamment dans les wilayas de Kabylie. Ça a commencé à Harrata encore une fois, puis après c'est les 3 wilayas qui ont fait des sorties, et même aujourd'hui il y a eu des arrestations à Bouira. Ces sorties-là, c'est parce que le pouvoir a continué à s'acharner, a continué à réprimer et à convoquer des jeunes qui étaient impliqués dans